Beaucoup d'informations aujourd'hui, Luc, notamment cette déclaration de la Russie, on en parle à l'instant avec le maire de Tcherniv, cessation, en tout cas réduction radicale de l'offensive militaire russe à la fois à Kiev mais aussi à Tcherniv. S'agissant de Kiev, est-ce qu'on commence à réagir à cela chez vous? Alors bonsoir, écoutez, les habitants et les militaires à qui j'ai pu parler ces dernières 24 heures ici dans l'oblast de Kiev, ils semblent très partagés et méfiants à l'égard de toute annonce émanant des autorités russes. Donc cette désescalade autour de la capitale ukrainienne et de Tchernihiv, elle est d'abord vécue ici comme une conséquence directe des victoires récemment remportées par les forces ukrainiennes dans la région. Exemple, hier, le ministère de la Défense de l'Ukraine annonçait officiellement avoir repris le contrôle d'Irpin, cette ville de la banlieue ouest de la capitale qui a connu des combats très violents depuis le début de la guerre. Ces victoires-là, elles montrent que les contre-offensives ukrainiennes n'ont pas laissé d'autre choix aux forces russes que de reculer et d'abandonner le projet initial d'encerclement de la capitale. Ensuite, il est important de rappeler que la grande majorité des Ukrainiens que j'ai rencontrés souhaitent récupérer la Crimée, ce territoire ukrainien annexé par Moscou en 2014, et puis aussi les territoires du Donbass sous contrôle des séparatistes pro-russes. Ce sentiment national, il est exacerbé depuis le début de l'invasion militaire russe. Pour l'instant, ces territoires ne sont pas concernés par l'accord pour aller plus vite dans les négociations, mais il ne faut pas douter que la population, elle sera très attentive au sort de ces régions.